Il est 7h12 sur Sud Radio. C'est à la une, l'appel à l'unité d'Emmanuel Macron face à la guerre Israël-Hamas. Comment c'est perçu en France, et notamment dans les banlieues, dans les quartiers. Nous sommes avec Nadir Kaya, qui est président de l'association Banlieue Plus. Bonjour Nadir Kaya. Bonjour. Comment ça réagit justement dans les quartiers? Peut-être pas à Emmanuel Macron hier soir, parce que là c'est trop tôt, puis vous nous direz ce que vous en pensez, mais par rapport en fait à ce conflit donc. Alors tout d'abord, merci pour l'invitation, parce que vous le savez très bien, je me bats depuis des années pour que les minorités puissent parvenir aussi dans les médias pour aussi quelque part imposer une opinion ou exprimer une opinion et nuancer un petit peu les débats qui existent depuis longtemps sur les banlieues, sur l'islam. Là, vous nous donnez l'occasion par rapport à l'actualité et notamment au dernier fait suite à l'attaque du Hamas. Bah déjà merci, parce que c'est très compliqué, parce que depuis une semaine, là aussi, je m'aperçois que on priorise qu'une seule parole, celle qui est pour Israël. Tant mieux pour eux, mais à un moment donné, quand on veut quelque part avoir la prétention de comprendre ce qui se passe et éventuellement d'apporter des solutions, même si je pense que c'est pas de notre ressort, mais en tant qu'observateur et en tant que citoyen, je me dis que là aussi il faut de la nuance et si possible de l'objectivité, de la justice. Nadir Kaya, alors non, parce que c'est important, parce que là, comme je vous dis, vous m'invitez, c'est sympa, mais moi ce que j'entends, et je peux comprendre aussi un peu la colère de beaucoup, notamment les Français de confession musulmane, qui sont aussi attachés à la cause palestinienne, mais qui sont aussi touchés par les victimes civiles, parce que ça reste des civils, qu'on soit juif ou palestinien, c'est des vies, la vie est sacrée, quel que soit ce que vous êtes, ce que vous représentez, la vie est sacrée. Ça, c'est important de le dire. Mais à un moment donné, quand on amène des débats comme ça, et quand on sait la tension qui existe en France depuis longtemps, à travers l'actualité internationale, à travers la souffrance des Français au quotidien, l'inflation, toutes les problématiques qui existent, quand j'entends que le conflit est importé, mais il est importé déjà par les médias, mais il l'est aussi par le fait politique. Par les médias, mais alors les médias de partout, parce qu'aujourd'hui, dans les quartiers, on écoute tout autant les médias de son pays d'origine que les médias français. Alors moi, personnellement, je suis franco-algérien. Mon pays d'origine, celui de mes parents, c'est l'Algérie, mais je ne regarde pas les médias algériens, je regarde les médias français, parce que je suis français également, et je vis pleinement ma citoyenneté à ce niveau-là, et j'ai un regard en tant que citoyen. Alors comment c'est perçu quand même dans les déjà, ce qui est perçu déjà dans un premier temps, c'est le retour médiatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne voit que des pro-israéliens prendre la parole et s'offusquer de ce qui se passe. Ok, mais à un moment donné, il faut essayer d'être équilibré. Il y a un passif. Le Hamas n'est pas né comme ça. Le Hamas n'est pas venu de l'extérieur. Le Hamas, c'est quand même un parti politique avant tout. On peut le qualifier aujourd'hui de terrorisme et avoir des débats là-dessus sur la sémantique à employer par rapport aux agissements de certains et aux faits qui ont été révélés. Mais à un moment donné, le Hamas est un parti, il a été élu par des Palestiniens majoritairement, donc ça c'est un fait. Donc démocratiquement, on se doit de respecter ça. Alors si on doit de respecter ça, en revanche, on se doit aussi de condamner quand il y a des attaques. Dans l'histoire de l'humanité, la barbarie, là. Et la barbarie n'a pas de nom, n'a pas de nationalité, n'a pas de religion. La barbarie, c'est le propre de l'humain quand il est à un point de saturation ou dans l'incapacité de faire face à un ennemi qui est plus fort. Bon, bref, on va pas l'excuser, mais on peut l'expliquer. Alors, ce qui se passe dans les banlieues, et notamment ce que je peux représenter déjà par mon propos et ma pensée, on est des citoyens, on est des êtres humains, on est touchés par ce qui se passe, parce que ça reste de la violence, mais à un moment donné, politiquement, il va falloir agir. L'ONU elle-même n'est pas capable d'agir. Je rappellerai que Israël a plus de 50 résolutions, c'est le pays le plus condamné par l'ONU. Il n'y a aucune action effective, donc à un moment donné, les instances internationales ne sont incapables de faire quoi que ce soit. Donc en France, on peut pas faire grand-chose, et Monsieur Macron, désolé, mais n'a pas la stature pour déjà s'imposer. Il n'a pas été capable de le faire avec la Russie. Comment vous avez perçu son appel à l'unité là? Vous pensez que c'est entendu? Non, mais c'est un appel qui est, si vous voulez, qui est basé sur l'opinion publique. Aujourd'hui, l'opinion publique, elle est en faveur d'Israël parce que tout est fait pour. Mais je rappellerai que moi-même, il y a des faits aussi. Il y a des faits, mais il y a aussi des faits historiques. Ça fait depuis 80 ans que les Palestiniens sont massacrés régulièrement par des massacres de masse qui sont eux-mêmes qualifiés et condamnés par l'ONU et des instances internationales, et ça ne change pas la donne. Parce que des deux côtés, on a du mal à s'entendre et à vouloir un plan de paix. On a essayé, souvenez-vous, avec Rabin à l'époque, bien sûr. On peut pas, ils ne pourront pas trouver de paix réelle dès l'instant où, d'un côté, les instances et Israël ne sont pas honnêtes et sincères dans leur démarche. Pourquoi pas honnêtes?
déjà, quand on voit un petit peu l'historique, moi je suis pas politicien ou spécialiste de la question, mais à mon simple niveau, quand on voit l'historique, le passif, l'ONU et les instances internationales, et notamment les grandes puissances qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale et qui ont dominé la fin de la guerre mondiale, eux-mêmes ont aidé à la création d'Israël. Donc quand on sait qu'aujourd'hui l'ONU, dans sa sémantique, utilise déjà le terme pour l'armée d'Israël, armée d'occupation, c'est qu'indirectement elle reconnaît qu'il y a une occupation illégale, mais elle est illégale depuis 80 ans. Alors, donc c'est pas aujourd'hui qu'on va prétexter, suite à des massacres qui sont malheureux et qu'on condamne tous, une possible solution. C'est impossible. Quand on crée une injustice, elle est permanente. Bon, et un dernier mot, Nadir Kaya. Si jamais il y a une offensive, comme c'est annoncé d'Israël sur les territoires palestiniens... Mais vous vous rendez compte ce qu'on entend ? On demande aux Palestiniens qui sont dans une prison fermée, d'évacuer. Est-ce que vous avez parlé de couloirs humanitaires ? On a parlé des couloirs, bien sûr. J'ai pas entendu ça de la part d'Israël. Ils demandent aux Palestiniens de sortir le plus vite possible, mais par où ? Du côté égyptien, c'est fermé. Du côté des frontières israéliennes, c'est fermé. Ça, on fait croire à l'opinion publique, comme depuis longtemps, qu'il y a des guerres propres. Donc, on va bombarder gentiment, qu'on prévient. Mais c'est pas vrai. Il y a des faits. Vous-même, vous êtes journaliste. Ça fait, je sais pas quel âge vous avez, mais depuis votre jeunesse de journaliste, vous avez entendu les massacres perpétrés par Israël à l'encontre des civils palestiniens. Et les attaques en fait aussi de Palestiniens, bien sûr, terroristes. Dès que ça touche des civils, moi je le condamne. Mais je rappellerai que c'est une résistance face à un oppresseur. Il faut pas inverser les choses. Là, on est dans l'émotion, mais à un moment donné... Résistance et tout, il y a eu un partage par l'ONU, bien sûr, de ce territoire. Mais de quelle façon le partage a été fait ? Il a été fait. Les Palestiniens ne sont pas venus d'Europe, ne sont pas venus du monde entier, ils étaient déjà là. Il y avait également des Juifs et des chrétiens qui étaient là. Mais on a importé une situation qui était liée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais il faut connaître un petit peu l'histoire. Donc à un moment donné, on a importé des choses qui étaient injustes. Donc aujourd'hui, on peut pas croire qu'on va trouver une solution juste. Merci Nadir Kaya, président de l'association Banlieue Plus, d'être venu ce matin au micro Sud Radio.